une qualification pour les quarts de finale, 1-0, un match très, très pauvre, très poussif de la part de la France et de la Belgique aussi. On va mettre les deux dans le même sac. La France a dominé et la France surtout s'est qualifiée. 1-0, CSC, qualif. Est-ce que ça suffit, Cyril ? Ça suffit pour être en quart, voilà. Je suis pas sûr que ça suffise pour après. Voilà, si on répond à la question très sincèrement, jusqu'à présent, les Bleus dans cet Euro ont affronté des équipes qui étaient quand même malades. Et là, la Belgique, peut-être pas l'Autriche, peut-être pas l'Autriche, oui, tout à fait. Mais les Pays-Bas, c'était quand même pas les Pays-Bas d'antan. La Pologne, c'était d'une faiblesse assez folle. Et alors là, je pense que la Belgique, c'était presque la pire équipe des quatre affrontées par les Bleus. Que les Bleus aient mis autant de temps à faire la différence face à une équipe qui était coupée en deux, qui était complètement à l'envers, qui ne créait rien, moi, ça me questionne quand même. Voilà. Et y a quand même quelque chose qui pose un vrai problème. On va le dire, il y a 2 buts CSC, un penalty, il n'y a toujours pas de but dans le jeu. Moi, aujourd'hui, c'est la précision. Ce n'est pas possible d'être en 8e de finale de l'Euro, d'être même quart de finaliste de l'Euro et de frapper 19 fois au but et de cadrer que 2 fois. Les 2 fois, c'est une frappe de Tchouaméni déviée par Wout Faes et le but de Kolo Muani. Et je pense que le but, il résume tout. C'est une frappe qui est topée et qui est déviée par Vertonghen pour tromper le gardien belge. Enfin, c'est insuffisant. Donc non, est-ce que ça suffit ? Voilà, ce sera insuffisant. Pour l'instant, c'est bon. Mais face à plus gros, ce sera insuffisant. Il y a 2 choses. Et les 2 ne sont pas dus au hasard. La première, c'est qu'il y a plein de systèmes. Il y a 4 matchs. Il y a même plein de joueurs. Voilà, il a essayé des joueurs. Il a varié le casting, varié le système. Ouais. Et les problèmes sont toujours les mêmes. Donc, ça, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de la position de Griezmann. Ça ne dépend pas que du 4-3-3, 4-4-2 ou peu importe. Je pense que c'est quelque chose de plus... ça ne dépend pas non plus de l'adversaire, même si l'équipe de France n'a pas encore affronté un adversaire qui lui a offert des espaces. Ouais. Est-ce qu'elle en affrontera d'ici la fin du tournoi ? Je ne pense pas. Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans l'animation offensive. Il y a un vrai problème. Il y a un problème avec Thuram, il y a un problème avec Mbappé, il y a un problème avec Griezmann. Il y a beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est une première chose. Donc est-ce que c'est suffisant ? Ça, non. Mais il y a autre chose qui n'est pas due au hasard, c'est que cette équipe de France, à chaque fois, ça passe. Ouais. Donc on ne peut pas dire non plus que c'est un coup de bol de se retrouver en quart de finale, parce que ces scénarios, on les a déjà eus. Là, c'est à l'excès. On pousse le curseur le plus haut possible. C'est-à-dire que 2018, par exemple, c'était chiant, mais l'équipe de France proposait quelque chose, proposait un plan, avait une équipe type. Et après, le 8e de finale, c'est passé ce qui s'est passé. Mais si tu enlèves ce 8e de finale, finalement... voilà, c'est assez restrictif, mais ça passe. Là, tu as quand même l'impression que c'est pire que tout, mais ça continue de passer parce que dans cette équipe, il y a des joueurs, parce qu'il y a Didier Deschamps, parce qu'il y a des joueurs et parce qu'il y a une équipe qui sait, souffrir, qui sait faire le minimum et qui jamais ne se jettera dans la gueule du loup. Et nous, ça nous frustre beaucoup. C'est l'Italie du catenaccio, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais nous, ça nous Sans que ce soit un gros mot, hein, mais... Non, nous, ça nous frustre beaucoup, etc. Mais il y a autre chose, c'est que l'équipe de France concède aussi peu d'occasions. Très, très peu d'occasions. Exactement. Et heureusement qu'il y a quand même un très grand Maignan, on y reviendra peut-être. Mais voilà, donc tu es sur ces 2 choses-là. Et c'est là où on est sur un fil. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup de problèmes, mais à la fois, tu es en quart de finale de l'Euro. On va poser une question corollaire maintenant et on va rentrer dans le deuxième sujet. On va parler du système puisque Didier Deschamps, finalement, nous a trompés. Il a même trompé ses joueurs. Il a même trompé ses joueurs, ouais, puisqu'on annonçait un 4-4-2 losange. Et d'ailleurs, Adrien Rabiot l'a confirmé, c'est ce qui avait été travaillé à l'entraînement. Pour finalement, au dernier moment, il a repris la feuille de match, il s'est dit quand même... C'est peut-être un petit peu risqué, avoir 3 offensifs comme ça. Non, on va mettre Antoine Griezmann sur le côté droit, Kylian Mbappé sur le côté gauche et Marcus Thuram devant. Un bon vieux 4-3-3 des familles. Est-ce que tu as été séduit par ce système, Martin ? Je pense que je ne peux pas te poser la question. Mais est-ce que ce système est viable ? C'est plus ça la vraie question que j'ai envie de te poser. Non. Alors Didier Deschamps était extatique au moment de la qualification. Il a dit c'est beau. Je pense qu'il force un peu le trait pour pas, voilà, parce qu'il
il est trop intelligent, il anticipe les critiques qu'on est en train de formuler. Mais je ne peux pas croire qu'en regardant le match ou en analysant ça à tête reposée avec son staff, je ne peux pas croire qu'il imagine que ce soit une bonne idée de mettre Antoine Griezmann sur le côté droit. Je ne peux pas l'imaginer. Et il va falloir m'expliquer... La première période. Oui, il va falloir m'expliquer pourquoi, dans un système comme ça, tu ne mets pas Dembélé ou Barcola. Parce qu'au moins, ils apportent un peu de danger. Mais tu la connais, la réponse. Non, mais je ne suis même pas sûr que ce soit qu'une question d'équilibre. Ça va. Non, pas que d'équilibre, c'est de la politique aussi, tout simplement. Ouais, mais dans ces cas-là... c'est Didier Deschamps. Moi, je ne peux pas croire que Didier Deschamps fait ça pour de la politique. C'est Didier Deschamps. Il doit pouvoir imposer ce qu'il veut. Et je ne dis pas qu'il fallait sortir Griezmann, mais peut-être le faire jouer ailleurs ou je ne sais pas. Mais là, à ce poste-là, il y a deux problèmes. C'est que tu gâches le talent de Griezmann et que tu gâches le pouvoir de nuisance de l'équipe de France. Et c'est aussi problématique d'un côté que de l'autre. Je vais te faire la réponse de Didier Deschamps et il n'aura pas tort. Le côté le plus dangereux face à la Belgique, c'était le côté droit. Et grâce à Koundé. On en est là, grâce à Koundé. Mais Didier Deschamps t'explique que Koundé a fait un bon match parce qu'il y avait Griezmann dans sa zone, etc. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi, Griezmann à ce poste-là, c'est pas possible. Mais, encore une fois, ce système, ou en tout cas cette compo, est la seule qui peut... C'est la seule façon d'avoir et Griezmann, et Tchouaméni, et Rabiot. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir Griezmann comme ça. Je m'en fous d'avoir Griezmann. Moi, je veux bien. Dans le vif et tu ne mets pas Griezmann sur le terrain. Parce que si c'est pour le faire jouer à droite, non. Ok, mais donc, tu enlèves qui? Rabiot, Kanté? Rabiot, il ne sera pas là pour l'écart déjà. D'accord. Et Kanté, face à cette équipe de Belgique, dans ce rapport de force-là, il est beaucoup moins utile qu'un Griezmann dans le cœur du jeu. Parce que Kanté, il a gratté quoi comme ballon aujourd'hui? Il n'y avait pas de ballon à gratter de toute façon. Non, mais il sautait le milieu de terrain. Ouais. Donc Kanté ne servait à rien. Ceux qui ont récupéré les ballons, c'est Saliba et c'est Upamecano. Ou alors Koundé ou Hernandez. Mais dans ce rapport de force-là, Kanté ne servait à rien. Donc tu peux aussi te dire, je fais sortir Kanté et je mets Dembélé. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis persuadé qu'il va garder ce... Non, parce qu'il y a aussi le problème Thuram. Il y a trop de problèmes dans ce système-là. On n'aura pas la bonne réponse puisque tu l'as dit, Rabiot sera suspendu pour le quart de finale. Donc fatalement, il y aura des changements au milieu. Honnêtement, je ne serais pas surpris que Kamavinga remplace poste pour poste Rabiot et qu'on reparte avec les trois mêmes devant. Ou alors que Kolo Muani remplace Thuram. Mais qu'on garde Antoine Griezmann sur le côté droit. Déjà, moi, j'ai pas compris qu'il reste sur le terrain après 45 minutes, Antoine Griezmann. Et après mais encore une fois, en plus, le problème Griezmann... Je pense qu'il y a un problème effectivement peut-être de forme parce qu'au bout d'un moment quand ça fait 4 matchs il a fait juste une rentrée face à la Pologne mais c'était quand même dramatique. Mais c'est peut-être un problème de forme même si face aux Pays-Bas il a eu des occasions et voilà. Mais c'est aussi un problème on le sacrifie tout le temps en fait. On le fait jamais jouer à son poste et puis on le trimballe de partout. Donc moi je veux bien qu'il se sacrifie pour l'équipe. Mais quand ce sacrifice pour l'équipe est bénéfique à l'équipe, quand c'est-à-dire que l'équipe est meilleure avec un Antoine Griezmann qui peut-être est moins bon. Mais là, Deschamps, il te dira que tu as un meilleur équilibre. Moi, là, ce soir, sur ce match-là, j'en suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que si tu enlevais Griezmann et que tu mettais Dembélé, ton équilibre était en péril total et que tu en prenais 3 face à la Belgique. Arthur Théâtre, très dangereux à surveiller. Ouais, voilà.